On accueille Anne Judic. Bonjour Anne. Bonjour Cécile. Vous avez épluché la presse et en premier, 20 minutes aujourd'hui. Oui, on va démarrer avec le journal 20 minutes. Alors on avait suivi le chantier sur Télé-Nantes dans notre journal début décembre. Ça y est, le resto Le Reflet ouvre ce jeudi. Alors le resto Le Reflet, c'est ce restaurant qui a la particularité de faire travailler des serveurs trisomiques. Il ouvre donc en centre-ville. C'est le premier repas qui sera servi ce jeudi à midi. Alors pour la fin de semaine, ce sera réservé aux partenaires du restaurant et pour le grand public, ceux qui sont intéressés pour venir déjeuner dans ce restaurant qui est situé rue des Trois Croissants, eh bien ça se fera à partir de mardi. Et dans Ouest France ? On enchaîne avec Ouest France, on va parler sport, on va parler de la Beaujoire, mais cette fois-ci pas côté sportif, côté budget, puisque demain, le Conseil métropolitain devrait voter des travaux au stade de la Beaujoire, des travaux à hauteur de 3,5 millions d'euros. Alors il y a beaucoup de choses à faire dans ce stade, puisque les dernières rénovations dataient de 1998, les dernières grosses rénovations, pardon. Nettoyage des bétons par exemple, peinture des charpentes, changement des bardages et puis aussi une amélioration de l'éclairage. Alors on apprend aussi dans cet article, il y a un petit focus également sur les subventions aux sportifs de haut niveau qui vont être votées, les subventions aux clubs de haut niveau, avec notamment le HBC Nantes, sans surprise, qui truste la première place dans les subventions, 590 000 euros. Juste derrière, c'est l'Hermine, un peu plus de 300 000 euros, le NRMV et le NRB avec 252 000 euros de subventions pour les basketteurs, pour les basketteuses, pardon. Donc voilà pour les subventions accordées aux clubs professionnels. J'enchaîne avec un autre article de Ouest France. Ça se passait du côté de Rezé hier soir. Un drôle d'exercice. Je vous laisse regarder cette photo. C'était un exercice, je vous rassure, un exercice de braquage qui a eu lieu dans un bureau de tabac. En fait, c'est la police qui a organisé ça. Il y avait 13 buralistes observateurs. Le but du jeu, c'était, lors de cette simulation, en tout cas, d'essayer de prendre les bons réflexes si jamais on est victime d'un braquage, parce que ça arrive fréquemment, surtout à cette période-là. Le but étant d'essayer de ne pas mettre sa vie en danger en ayant une mauvaise réaction, par exemple. Je vais terminer avec Presse Océan qui nous propose une double page, c'est le fait du jour, sur les jeux dangereux qui concernent les enfants, comment éviter les drames. Alors, on évoque tous ces jeux, un jeu de la tomate par exemple, on bloque sa respiration pour devenir le plus rouge possible. Tout ça, ça peut avoir des risques, même si les décès sont assez limités. En fait, il peut y en avoir dès la première tentative. Il y a une association qui existe pour lutter contre ce phénomène. Et puis, il y a de nombreuses conséquences aussi qui peuvent arriver, donc il faut se méfier. Merci beaucoup Anne.